devrais être plus gentil avec tes clientes, t'as compris? Vous n'avez qu'à prendre l'argent. Tu veux dire que tu serais prête à le refaire? Pourquoi pas? Je connais pas de moyen plus facile de se faire du fric. Pourquoi a-t-il fallu qu'on utilise des armes? Je t'aime, tu sais. Alors rends-toi, ça vaut mieux. L'argent dont on a besoin pour filer. Avec ça, on peut aller au bout du monde. Voici Jim, il va nous faire traverser la Manche. Police, ne bougez pas. Ça va mal regarder. Vous êtes en état d'arrestation. Et notre fille, où est-ce qu'elle est passée? Paula! La garce! C'est Paula! Attends-moi, Cathy! Arrêtez! Non, on ne peut pas s'arrêter. Oh non, Paula! C'est pas vrai. Ne m'en veux pas, Paula. Police, nous sommes armés! Avancez très lentement vers moi! Très bien, monsieur les policiers, vous me voulez? Eh bien, j'arrive. Et on décolle! Allez, maillez-vous, suivez-la! Oh non, pas ça! Amenez-vous! Sortez les mains en l'air! Vous contournez par la droite! Et toi, prends par l'arrière! Elle a dû passer par là! S'il vous plaît! C'est la première fois que vous venez en Floride? C'est un véritable paradis. Ça devrait calmer votre appétit. Merci. Emma, James, ce n'est pas un jouet. Descendez tout de suite. D'accord, maman, compris. Oh, ils sont Oh, insupportables. c'est pas grave, y a pas de mal. Non, non, Bon appétit. merci. Alors, tu as choisi, Philippe? J'ai oublié mes lunettes. Celui-là, tu peux me redire ce que c'est? Mérou grillé avec des frites et salade de choux. Tu crois que je vais aimer? Bah, j'espère. Tu en as bouffé toute la semaine. Ah oui? Tu crois que si je lui montrais mes seins, il arrêterait de les mater? Le choc lui serait certainement fatal. Rosa, je vais peut-être prendre ma pause maintenant. Tu peux me surveiller les petits une demi-heure? Bien sûr. Merci.
20, 30, 40, 60, 80 et 100 $. Je vous souhaite une bonne journée. Bonjour. Comment allez-vous? Bien. Je voudrais envoyer un peu d'argent en Angleterre. C'est pour des amis. Vous avez un compte chez nous? Non. Et vous voulez faire un virement en livres sterling, madame? Drake. Un total de 30 000 livres sur 3 comptes différents, 10 000 chacun. Il faut d'abord ouvrir un compte. Je ne peux pas envoyer du liquide comme ça? Non. Et nous avons besoin de 2 pièces d'identité, passeport et permis de Bon, conduire. d'accord, comme vous voudrez. Tenez. Il faut compter au moins 3 jours ouvrables. 3 jours? Nous devons procéder à certaines vérifications pour les opérations liquides, madame Drake. C'est le règlement. Excusez-moi. Je risque d'en avoir besoin, vous comprenez? Je me débrouillerai. Vous en êtes sûr? Oui, merci. Ne traînez pas, les enfants, on mange bientôt. Cathy, t'es rentrée? J'arrive, Chris. Je t'ai dit que c'était défendu de rentrer dans ma chambre. Hey, salut mon grand. Je t'ai fait un dinosaure. Tu m'as fait un dinosaure? Ça va? Et toi? T'es en avance? Aujourd'hui c'est spécial, j'ai fait un effort. J'espère que tu n'as pas oublié que c'est notre anniversaire. Allez, viens toi, Rosa va vous garder. First time I saw you, looked into your eyes, I had this feeling, distant skies, how we have traveled, how time runs away. I still love you. Merci. Bonne soirée. Cathy, il faut que je te demande quelque chose. Arnie me propose de m'associer avec lui pour l'hydravion. Il me manque simplement l'argent pour le faire. Non, Chris. Mais c'est une mine d'or, Cathy, avec la saison touristique qui va commencer. J'ai dit non. Mais pourquoi? Écoute, le fric est là. Et tu peux ni le déposer en banque, ni l'envoyer. Cet argent est pour Val et Paula et la famille de Carole. Et tu as pensé à ta famille? On est en fuite depuis assez longtemps. Carole est morte. Val et Paula sont certainement derrière les barreaux. Ce projet, c'est ce qui va nous permettre d'avoir tout ce dont on rêve, toi et moi. Arrête. Il fut un temps où j'avais absolument tout. Une belle baraque, une belle bagnole, un mari. Regarde ce qui s'est passé. On ne peut pas se contenter de ce qu'on a. S'il te plaît, Chris. Parc Avenue. 3 hôtels. À bout le fric. Minable. James, c'est des vrais billets. James, où est-ce que tu as trouvé ça? C'est un secret, je peux pas le dire.
Oscar? Mon dossier était là, j'en suis sûre. Tu ne l'as vraiment pas déplacé? Il est sûrement au même endroit que mon portable. Ne me dis pas que tu l'as encore perdu. Oscar! Je l'ai pas perdu, je l'ai simplement égaré. C'est ça, si tu devais me donner une livre à chaque fois que tu as dit ça... Tu aurais 4 livres, maximum. Ah, te voilà toi. Ça fait au moins 10 minutes que je t'appelle. Et où est passée ta cravate? Et puis Anya, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est pas censée maintenir un peu d'ordre dans cette maison? Oscar, sois gentil, va voir si Anya a déjà fait surface, d'accord? J'adore mon chat. Yas, Yasakam, Moyata, Machka. Yas, Yasakam, Moyata Machka. J'aime bien mon chat. Nisidopaya, Nisidopaya, Moyata Machka. Les braqueurs sont des braqueuses. Je l'ai. Ah, je l'ai pas, génial. Yas, Yamorzam. Moyata, Yasamorzam. À échanger, Yas Yamorzam, Moyata Machka. Je l'ai et je l'ai pas. Dobro utro. Bonjour. Bonjour, Oscar. Dobro utro. Je vais donner à Oscar son petit déjeuner. Oui, oui, Anya, c'est gentil. Je descends immédiatement. D'accord. Oh, Anya, c'est le jour où le marchand de légumes bio passe et j'ai laissé de l'argent de côté pour le payer. Et nous irons directement à la soirée des parents d'élèves après le travail. Aussi, vous allez devoir vous débrouiller tous les deux tout seuls, j'en ai peur. Ah, très bien, il y a du gâteau aux asperges au frigo. Bien, passe une bonne journée, mon cœur. Maman pense bien à toi. Et surtout, Anya, veillez bien à ce qu'il mange tout son muesli. Oh, bien sûr. Au revoir. Au revoir. Oscar. Je les garde pour moi. Non, prenez-moi. Bon, d'accord. Tu les changes pas, hein? Et les autres, je peux les Ça échanger? dépend contre quoi tu les échanges. Arrête de D'accord. Bon, alors, celui-là, Pikachu, tu l'échanges pas. Raichu, non plus, tu les gardes. Celui-là est précieux, très précieux. Celui-là, tu peux l'échanger, d'accord? Ces trois-là, tu peux les échanger et celui-là, tu peux l'échanger aussi. D'accord? Tu te souviendras? Oui. C'est bien, c'est bien. À tout à l'heure. Do widzenia. Do widzenia. C'est moi qui commence? Oui, oui, je préférerais, si ça ne t'ennuie pas. Non, non, pas du tout. Manœuvre surprenante, mais bravo quand même. Ouh, en quoi c'est surprenant? Je suis bonne, c'est tout. Ça ne va pas? Tu as chaud? Ouais, cette maudite clim est encore en panne, on dirait. J'ai un rendez-vous, je suis en retard, je dois y aller. Et vous dites que vos dernières règles remontent à 3 mois? Oui. Et vous avez des nausées et vous prenez du poids? Oui, écoutez, ce n'est pas la peine d'être prix Nobel de médecine pour deviner ce qui m'arrive. Pourriez-vous juste me le confirmer, s'il vous plaît? Vous n'êtes pas enceinte, Madame Howell. Je ne suis pas enceinte? Ce n'est pas que je n'ai pas envie d'avoir un autre enfant, c'est juste que... Enfin, c'est un incroyable soulagement. Néanmoins, j'aimerais qu'on fasse 2 ou 3 analyses complémentaires. Des analyses? Mais à quoi bon, puisque je ne suis pas enceinte? Simple routine. Par acquis de conscience.
First time I saw you, looked into your eyes, I had this feeling of distant sky, how we have traveled, time runs away. Tu peux pas savoir comme tu m'as manqué. Il pourrait s'agir d'un kyste, mais ça n'expliquerait pas certains de vos autres symptômes. Lesquels, par exemple? Vous avez parlé de vomissements. Oui, oui. Et également de perte de sang. C'est justement ce qui m'a embrouillée. J'ai cru que j'étais réellement enceinte. Mais alors, ça peut être quoi par ça? Je ne veux vraiment faire aucune spéculation tant qu'on n'a pas fait une laparoscopie et procédé à un bilan complet. S'il vous plaît, docteur, soyez franche avec moi. Croyez-vous qu'il s'agit d'un cancer? Très bien. C'était plus fort que toi. Tu pouvais pas attendre. De quoi tu parles? De mon argent. Tu l'as pris pour acheter l'avion, c'est ça? C'est bien ce que Michael aurait fait. Je te faisais confiance, je te croyais Mais je différent. n'y ai pas touché. Jamais je me permettrais de faire ça. Eh bien, il n'est plus là. Alors c'est ça. Cette nuit, j'ai entendu un bruit. Ils ont piqué le fric pendant qu'on dormait. Quoi? Appelons la police. C'est ça. Enfin, tu sais bien qu'on ne peut pas. C'est pas possible, Chris. Bon sang, dis-moi que c'est pas vrai. Je devais veiller dessus pour les autres. Il y a comme ça que je peux dormir le soir. Cathy. Non, je ne le laisserai pas. D'accord. Il faut que je le D'accord, récupère. d'accord. Tu vas le récupérer. C'est Rosa. Rosa? J'en suis sûre. Elle était là hier soir. Salut, Rosa. Puisque je te dis que je l'ai plus! Alors où il est, hein? Et ne me dis pas que tu l'as dépensé. On ne dépense pas 300 000 livres comme ça en une seule soirée. Je l'ai donné à des gens pour faire venir ma famille de Cuba. Ma mère et ma fille Elena. Quoi? Tu veux me dire que tu as claqué 300 000 livres pour un voyage en bateau? Mais je la connais pas, ta monnaie, moi. Ils m'ont dit qu'il y en avait pour 15 000 $. Ça représente un demi-million de dollars, Rosa. C'était absolument tout ce que j'avais. Ça représentait toute ma vie. Pauvre imbécile. Tu vas me le payer. Tu piges? Ne fais pas ça, Cathy. Ne me tue pas. Je t'en supplie. Et pourquoi, hein? J'ai plus rien à perdre maintenant. Pour ce fric, des personnes sont allées en prison, Rosa. S'il te plaît, Cathy, essaie de comprendre. Ma meilleure amie est morte pour ce fric. Pitié, Cathy. Pitié. La semaine prochaine, ma petite Elena aura 9 ans. Ça fait 3 ans que je suis pas là pour son anniversaire. Je suis une mère, j'étais complètement désespérée. C'était toi la désespérée. Tu sais ce que tu vas faire, Rosa. Ça
Cet argent, eh bien, tu vas me le rendre. Mais il n'y a pas de même. Et ne crois pas que tu vas pouvoir m'échapper. Parce que je serai partout. Quand tu te lèveras le matin, eh bien, je serai là. Même quand tu iras aux toilettes, je te lâche plus d'une semaine. Prends-le à qui tu veux, je m'en fiche. Je ne veux pas savoir ce que tu devras faire. Mais tu vas me rendre mon fric, ma vieille. C'est ça que tu veux voler? Mais t'es malade? De temps en temps, je viens faire le ménage ici. C'est plein d'antiquités et de toiles de maître. Oui, il y a aussi des gorilles armés jusqu'aux dents. C'est rien. Le propriétaire, c'est une espèce de diplomate, je crois. Et je connais la combinaison de son coffre. Un jour, il l'a écrite sur un bout de papier. Et il l'a laissée dans son bureau. Ah oui. Et si c'était si facile, pourquoi tu l'as pas volé lui? J'ai trouvé ton argent avant. C'est du gâteau, je te donne ma parole. Tu surveilles et pendant ce temps, moi, je m'occupe du coffre. Tu plaisantes? C'est hors de question, Rosa. Compte pas sur moi. J'y arriverai pas toute seule. Il faut que tu m'aides. Ça va? Ça va? T'es en retard? Je commençais à me demander où tu étais passé. Oui, Rusty a appelé. Je suis passée au bar, il y avait du monde. Tu as trouvé Rosa? Oui. Ce n'est pas elle. Et tu la crois? Oui. Oui, je la crois. Écoute, Cathy, je suis vraiment désolé. Maman, on peut jouer au Monopoly? Peut-être tout à l'heure. Parlons pas de ça maintenant, s'il te plaît. Allez, viens. Qu'est-ce que tu veux pour ton goûter? J'aurais bien aimé emmener Oscar avec nous à la maison de campagne samedi. Pourquoi? Pour qu'il prenne l'air, il en a bien besoin. Écoute, c'est juste un week-end. Autant la revendre tout de suite, Galvin. On n'y va jamais. Oh, dis-moi que je rêve. Bonsoir. Oscar voulait faire un gâteau. Tiens, papa, goûte-le. C'est Anya qui m'a donné la recette. Waouh, ça a l'air drôlement bon. Vas-y, goûte-le. J'ai jamais rien mangé de pareil. Tu le trouves comment? Délicieux. T'es un vrai chef. Alors, reprends-en. Vous êtes sûr que vous pouvez boire ça, madame? Cathy, Anya a raison. Cette bouteille est ouverte depuis des jours. Je vais aller en chercher une à la cave. Félicitations. Anya m'a donné un coup de main. Félicitations. Non, c'est de l'humour. Oh, le joli dessin. Et qui sont tous ces gens? Explique-moi. Ça, c'est moi. Ça, c'est Pikachu. Et ça, c'est Anya. Ah, bien. Tu es très douée. Bravo. Oh, s'il te plaît. Ça t'ennuie si on ne le fait pas ce soir? T'as pas envie? Je suis un peu fatiguée, c'est tout. Oh, en fait, moi aussi, je me sens un peu à plat. Mais tu peux me serrer contre toi. Qu'est-ce qu'on fait pour Anya? Elle est tellement désordonnée. T'as vu la pagaille qu'elle met dans la maison? C'est pas vraiment le genre d'influence que je souhaitais pour le petit. Au moins, elle fait quelque chose avec lui. Je ne me souviens même pas de la dernière fois où j'ai fait quelque chose avec lui. On est peut-être pas nombreux, mais je trouve que c'est quand même pas mal comme début. Et puis rien ne vous empêche d'en parler autour de vous. Je suis sûr qu'on arrivera à réunir le nombre de gens nécessaires. D'accord? Allez, vous découragez pas, les gars. Alors, chinois ou italien?
Qu'est-ce que tu préfères? Je préfère l'Australien, personnellement. Qu'est-ce que vous faites encore là, vous? Rentrez chez vous. On y a passé le week-end. Non, c'est Oscar, à la maison, viens. Des centaines de Anya, regarde ce que je viens d'échanger. T'as échangé quoi? Fais voir. J'ai eu ça. Mais la tienne était meilleure que ça. Tom dit que celle-là est mieux. Tom? Et votre fils, Tom, c'est un voleur. Pardon? Il a pris la meilleure carte d'Oscar. Il dit que ça a plus de valeur, ça n'a pas plus de valeur. C'est un vrai voleur. C'est petit voyou. Attendez, Oscar, on s'en va. Elle te l'a rendu l'autre. Anya, je viens d'avoir la mère d'un des camarades. Anya? Anya, ça va? Oui. Oui, ça va. Ce doit être vraiment difficile pour vous d'être si loin de votre famille et de vos amis. Je l'oublie souvent. Je sais bien que je devrais... Oh. Je ne vous demande jamais rien sur vous. Je ne vous demande pas si ça va, du moins pas autant que je le devrais. J'ai honte. Non, il faut pas. Non, non, je suis impardonnable et je le sais. Je le fais tout le temps, même avec Gavin et Oscar. Je m'en rends compte et après... Pourquoi montrer aux gens de sa famille qu'on s'inquiète pour eux? On dit que ça va de soi. On pense qu'ils sont là, près de vous, pour la vie. Qu'on peut attendre demain ou après-demain pour leur dire qu'on les aime. Oh, mais regardez-moi. C'est moi qui devrais vous réconforter en ce moment. Il faut pas vous inquiéter. Je comprends très bien ce que vous ressentez. J'ai une sœur dans cette situation. Elle est en prison. En prison? Comme ça doit être difficile. Ça arrive à énormément de gens chez moi. Elle est... Comment vous dites prisonnière politique. C'est ça. C'est vraiment politique. Elle a cambriolé une banque. Ils avaient besoin d'argent pour leur cause. Et elle a été arrêtée. Si vous saviez comme je voudrais la revoir. Mais je ne pourrai pas avant longtemps. Elle est si loin. Je ne crois pas qu'elle sait que je suis vivante, en fait. Elle me manque. Enfin. Elle s'est retrouvée dans la même situation. Elle a été, elle aussi, un beau jour, enceinte d'un autre homme. Enfin, elle a cru qu'elle était enceinte d'un autre homme. C'est amusant. Non. Non, non, c'est tout sauf amusant. Vous ne pouvez pas imaginer. Je ne suis pas enceinte, Anya. Vous n'êtes pas enceinte? Non. Si seulement je pouvais l'être. Oh mon Dieu. Anya, vous voulez bien me rendre un service? Bien sûr. Ce serait très gentil si vous acceptiez de venir à l'hôpital avec moi jeudi prochain. Vous voulez bien? Oui, bien sûr. Exprimez tout ce que vous ressentez, cela ne laissera aucune trace avec Nivea Visage Q10+. Ces deux coenzymes relancent le processus de réparation naturelle des rides. On peut lutter contre toutes les rides avec Q10+ de Nivea Visage. Maintenant, Q10+ existe aussi en fluide, texture légère pour peau normale ou mixte. Avant, je ne mangeais que des yaourts nature ordinaires, extrêmement acides, et franchement, j'étais pas terrible. Puis un jour, j'ai découvert la douceur de Perle de lait, et mon visage s'est transformé. Et en plus, Perle de lait contient du bifidus. Perle de lait, ce n'est pas un yaourt, c'est beaucoup plus doux.
Découvrez le pouvoir d'un sourire éclatant de blancheur en 14 jours. Les nouveaux strips Pure White d'Aquafresh contiennent l'ingrédient blanchissant utilisé par les dentistes qui respectent l'émail. Premier résultat visible en seulement quelques jours. Découvrez le pouvoir d'un sourire éclatant de blancheur avec Pure White d'Aquafresh. Difficile d'oublier le goût des pizzerias de Sodebo. Des pizzas fraîches ovales, une pâte au levain et une sauce tomate à l'huile d'olive. Sodebo, on se souvient surtout du goût. Là, il est temps d'essayer le nouveau Sif Oxygel. Toute la puissance de l'oxygène actif pour des sols propres en profondeur. Et retrouvez l'efficacité de l'oxygène actif dans les nouvelles lingettes Sif. C'est pas cette robe que je voulais mettre. Ah bon, Lucien, c'est plus mon copain. BN Petit Déjeuner, drôlement bien équilibré en céréales et au bon goût de chocolat. Vous en faites une tête. Ça va pas? BN Petit Déjeuner, de l'amour à croquer. Les lessives en tablette, c'est un vrai plus pour la propreté. Mais où est le progrès si vos tablettes encrassent le bac à poudre? Les tablettes Skip sont propres à utiliser. Grâce à leur filet diffuseur exclusif, elles libèrent leur effervescence au cœur du linge. Le numéro 1 des tablettes, c'est Skip Tablette. Tu veux que je t'aide, ma chérie? Non, ça va. T'es sûre? Bon appétit. Délicieux. Chérie? Préparation Magie en vie 2. Vous n'aurez plus besoin des conseils de votre mère pour faire de la bonne cuisine. Magie, magie. Voici le nouveau détachant Vanish Oxy-Action Gel, encore plus efficace sur la graisse que la javel grâce à sa formule Oxy-Action. Regardez ce que nous faisons subir à ce polo. Huile de moteur, hamburger. Appliquez Vanish Oxy-Action Gel à l'aide de sa boule doseuse directement sur les taches. Ajoutez une dose en machine et laissez opérer la formule Oxy-Action. Et puis, regardez bien, adieu les taches de graisse. Oh, les taches de graisse ont disparu. C'est fantastique. Vanish Oxy-Action Gel et les taches s'évanouissent. Vous ne le savez pas encore? Et pourtant, un nouveau magazine télé va bousculer vos habitudes. Télé 2 semaines. 2 semaines de programme pour 1 € seulement. Des repères couleurs pour une recherche facile. Les 6 grandes chaînes d'un seul coup d'œil. 2 semaines de programme pour 1 € seulement. C'est Télé 2 semaines à découvrir dès aujourd'hui chez votre marchand de journaux. Encore des traces? Votre produit est-il bien adapté? Voici le nouveau Calgonite 3 en 1 brillant. Grâce à sa Powerball et sa technologie anti-Volterne, vos verres gagnent jusqu'à 100% de brillance en plus pour une brillance irréprochable. Changez pour Calgonite 3 en 1 brillant, la différence est nette. Et découvrez Calgonite Citron et Calgonite Orange pour de nouvelles fraîcheurs agrumes. Heidi, une histoire inoubliable, pleine de tendresse et d'émotion. Heidi, les 2 premiers épisodes en VHS ou DVD, 2,90 € seulement. RBA Fabry. Révolution. 12 heures de teint incroyablement velouté poudré. Comme du cachemire. L'Oréal crée le fond de teint fondant poudré Cachemire Perfect 12 heures. Magique. Sa texture surprenante se transforme en voile poudré. C'est la perfection Cachemire. Il tient incroyablement bien. Plus besoin de poudre. Nouveau Cachemire Perfect 12 heures, le fond de teint révolutionnaire de L'Oréal Paris. Ce sent pas bon ici. Tiens, j'ai une idée. Oula, attends chérie. Hein? Brise toucher fraîche, une seule pression et la salle de bain reste fraîche pour longtemps. Et pour vous accompagner dans toutes les pièces de la maison, découvrez Brise toucher fraîche, fraîcheur brin de muguet. Brise, venez prendre l'air à la maison. Rebonjour. Pour vos cheveux fragilisés, notre laboratoire a mis au point un shampoing magique à base de méga-protamine et de vitamines B4, L6Z de centre 2 de Biorep. Pour apporter force et vigueur aux cheveux, il y a aussi l'huile d'olive et l'extrait de raisin. Shampoing huile d'olive raisin le petit Marseillais, naturellement vrai. Pâte aux œufs Lustucru, encore un plus Lustucru. Quelle tendresse, quel moelleux dans ces bonnes pâtes aux œufs. Il y a de plus en plus de plus chez Lustucru. J'ai fait un rêve. J'étais sur une île déserte. Et là, je vois un super beau mec sortir de l'eau et courir vers moi au ralenti. Et alors? Rien. Je me suis réveillée et puis j'ai dû me lever. Bah pourquoi? Tiens, essaye ça.
Vania a conçu Vania Extra Fine Nuit, une serviette évasée à l'arrière pour une protection optimale pendant 12 heures. Comme ça, tu seras tranquille toute la nuit. Tu pourras nous raconter la suite demain. Nouvelle Vania Extra Fine Nuit, les 12 heures de protection dont vous rêviez. Bien vu, Vania. Du lait et de la bonne humeur à croquer. Ils vont vraiment me prendre pour une femme de ménage? Mais oui, t'en fais pas, je suis sûre que ça va marcher. Je l'espère. Ça vaudra mieux pour toi. Au secours! Au secours! Cathy? ¿Puedo ayudarla? Hola. Hola. ¿Y quién es ella? Katy. Katy. ¿Y Catalina? Catalina estaba enferma, la agencia la mandó a ella. Catalina está enferma. ¿Y por qué no me llamaron para avisármelo? Bueno, a mí no me dijeron fue que la trajera, pero es solamente por un día. Catalina viene mañana. Por un día. De quoi est-ce que vous avez parlé? Elle voulait savoir où était Catalina. Oh, qu'est-ce que tu as dit? Et j'ai dit qu'elle était malade et que l'agence t'envoyait pour la remplacer. Et tu penses qu'elle t'a cru? Comment veux-tu que je le sache? ¿Aló? Sí, hola. Sí, habla Delia. Por casualidad, ustedes mandaron aquí a una muchacha por Catalina que está enferma. Bonjour. Así que Catalina no está enferma. Está bien. Gracias. Bon, j'y vais. Pendant ce temps, toi, tu surveilles. Vite, dépêche-toi, Rosa. Ils ont dû changer la combinaison. Tu rigoles. Essaie encore une fois. Allez, émane-toi. Je suis désolée, j'ai plus. Sale petite garce. T'as jamais su la combinaison. T'as jamais su ce que c'était. Il va falloir réfléchir vite parce que je partirai pas tant que j'aurai pas retrouvé mon fric. Il faut tirer vite. Monsieur Santini? Vous m'avez demandé de vous prévenir de leur arrivée, monsieur Santini.
Il faudrait toute une vie à une femme de ménage pour payer ça. Hey! Ouvre ton sac, ma belle. Dios mío. Allons, reprenez-en un petit peu. Non, non, il faut vraiment qu'on y aille maintenant. En tout cas, merci pour ce repas. C'était fantastique, comme toujours. Ça n'avait rien d'extraordinaire pourtant. Bonsoir. Excusez-moi, je viens chercher un verre d'eau. Ah, Anton, voici notre fille au père, Anya. Anya, vous pouvez échanger quelques mots avec Anton. Il a vécu longtemps en Macédoine. Juste à côté, à vrai dire, en Albanie. J'y ai passé les 18 premières années de ma vie. Ah. Ti sakash dajevish bova dajara. Я Люба, моя тамачка. Доброе утро. Bien. Encore merci pour cette merveilleuse soirée, Gavin. J'espère avoir bientôt le plaisir de vous revoir. Gavin, surtout ne prenez pas mal ce que je vais vous dire, mais soit votre Anya est un petit peu folle, soit elle n'est pas vraiment ce qu'elle prétend être. Que voulez-vous dire? Eh bien, je lui ai demandé si elle était contente d'habiter ici, si elle aimait vivre en Angleterre, et elle a répondu Vous aimez la cuisine grecque? « J'aime mon chat Je connais un petit resto très bien. Cathy, tu l'as fait évaluer? Oui. Il dit que ça n'a pas de valeur. Dis-moi combien on peut en tirer. Mais non, tu comprends pas. Il a dit que ça n'a pas de valeur. C'est un faux. Quoi? Tu veux dire qu'on s'est donné tous mal pour des prunes? C'est de la cocaïne. Tu n'avais pas dit que c'était des trafiquants de drogue. Mais je croyais qu'ils étaient du fromage. Mais qu'est-ce que tu fais? Je m'en débarrasse. Oh, pourquoi? Mais t'es complètement cinglée. C'est ce qui a tué une de mes meilleures copines. Cathy, écoute-moi. Cathy, je t'en prie, si tu vides c'est ça, je te couvre dans la mer, autant nous tuer toutes les deux maintenant. Allez, écoute-moi, Cathy. Cathy, la meilleure chose à faire maintenant, c'est la rapporter ou la vendre et nous enfuir le plus vite possible, tu comprends? La ferme, Rosa. T'entends? La ferme. On peut pas s'enfuir, ils nous retrouveront. On va rester là. On va se débarrasser de ça. Et on fera comme si rien n'était arrivé. Tu as pigé? Déjà sur le pied de guerre? Oui, il faut que j'aille à l'hôpital. J'ai rendez-vous. À l'hôpital? Oh, c'est juste pour un frottis. Simple contrôle de routine. Ah. Et Anya va avec toi? Oui. J'ai dit que je la déposerai en ville, juste après. Bon, à ce soir alors. Oui. Je t'aime. Le rendez-vous, c'est à quelle heure? Je devrais y être depuis 5 minutes.
vous échappe à la police. Est-ce qu'il me serait possible de parler avec un inspecteur? Oui, oui, s'il vous plaît. Allez, chef, on peut bien faire un pot pour votre anniversaire. Laissez tomber, Shirley. À mon âge, on ne fête plus les anniversaires. Pour moi, maintenant, faire la fête, c'est manger du poisson pané avec ma petite fille. Ça, je n'en crois pas un mot. Unité 38, répondez. Unité 38, j'écoute. J'ai un type au téléphone qui dit que Paula Sullivan est sa nounou. Steve, si c'est une plaisanterie, laissez-moi vous dire qu'elle est de très mauvais goût. Non, chef, je ne plaisante pas, c'est sérieux. Prenez l'adresse. Au boulot, les enfants, vite, vite! Tenez. Tenez. Madame Howell? Vous voulez que j'aille là-bas avec vous? Je veux bien, Anya. Selon toute probabilité, le cancer est à un stade avancé. Il est difficile de dire à quel stade exactement tant que nous n'avons pas fait des analyses plus poussées. Vous voulez un verre d'eau? Nous pouvons reprendre cette conversation plus tard si vous préférez. Donc il n'y a pas la moindre erreur possible pour vous, c'est ça? Non. Mais enfin, il y a bien la radiothérapie et les médicaments. Enfin, je veux dire, même si c'est aussi avancé que vous le pensez. Je veux dire, tout n'est pas perdu, n'est-ce pas? Bien sûr, mais il ne faut pas se leurrer. Un traitement des ovaires, quel qu'il soit, devrait commencer immédiatement. Et même comme ça, il n'y a pas de garantie. Et en l'absence de traitement, combien il lui resterait? Des années? Des mois? Je ne peux rien dire sans examen complémentaire. Vous devez avoir une idée. Imaginons le pire des scénarios. Si le cancer ne reçoit pas de traitement, il faut compter en mois plutôt qu'en années, mais ce ne sont que des hypothèses à ce stade. Madame Howell... Excusez-moi, docteur. Il faut que je rentre. Il faut que vous reveniez pour les examens complémentaires. C'est impossible. Nous devons partir en vacances. Bougez pas, docteur! Toi, tu t'allonges flashement sur le sol! Face contre terre, les bras écartés, tu bouges plus! Ça va, docteur? Restez tranquille, les menottes, vite! Paula Sullivan, vous êtes en état d'arrestation pour vol à main armée, tentative de meurtre et résistance à l'arrestation. Vous pouvez garder le silence, mais vous aggraverez votre cas si vous omettez de donner pendant l'interrogatoire des informations que vous divulgueriez ensuite au procès. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Allons-y. Anya! Salut. Salut. Tu as fini plus tôt aujourd'hui? C'était tellement calme que j'ai préféré partir plus tôt. Seulement, avant d'entrer à la maison, j'ai eu envie de m'arrêter pour voir si tu allais bien. Ouais, ça va. Cathy, viens, viens. Si tu savais à quel point je t'aime. Je le sais. Ah, tu sais, finalement, c'est peut-être pas plus mal que tout cet argent ait disparu. Ça nous aurait pourri la vie pour toujours. C'est vrai. Bon, j'y vais maintenant. D'accord. À tout à l'heure. Ah, au fait, Rosa a laissé un message. Qu'est-ce qu'elle dit? Rien. Elle dit seulement qu'elle veut te parler de toute urgence. Bien. Attendez dans la voiture, d'accord? Rosa? 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 Rosa?
Je vais chercher Chris. Vous deux, vous restez dans la voiture et vous ne bougez pas. Bravo! Belle mentalité. Alors non seulement tu fais faire ton sale boulot par tes filles, mais tu entres dans notre territoire et tu demandes à tes petites garces de venir nous voler chez nous. Dans la résidence de Monsieur Santini. Voilà donc tout le genre de respect que t'as pour nous. Je ne sais toujours pas de quoi vous parlez. C'est vrai, t'as raison, tu sais pas du tout de quoi je veux parler. Tu sais, Chris, tu permets que je t'appelle Chris? Tu sais ce que je vais faire? Eh bien, je vais te croire. Franchement, je pense que tu dis la vérité. Dommage. Au revoir, Chris. Monte dans la voiture, Emma! Monte dans la voiture, j'arrive! Monte! Dépêche-toi, vite! Et cachez-vous tous les deux! Et merde! Maman? Maman? Maman, ça va? Oui, ça va. J'arrive dans une minute. Tu as déjà dit ça il y a une demi-heure. J'arrive, mon bébé. Passager du vol 306 à destination de Londres, Gatwick, embarquement immédiat, porte 35. Madame, bonjour. Votre passeport, je vous prie. Merci. Je vous souhaite bon voyage, Madame Drake. Oh, ça va. Maman, est-ce que l'homme va nous trouver? Mais non, voyons, on est en sécurité. Tout va bien se passer. Quel est l'objet de votre visite, Monsieur Walker? Professionnel ou privé? Privé. Merci. Bon sang, bonsoir. On ne pouvait aller nulle part ailleurs, Phil. Entrez. Merci. J'ai fait réserver une chambre au nom de Walker. Monsieur Walker, on a livré ceci pour vous. Ah, merci beaucoup. Ça y est, les enfants dorment. Ça va? Je m'attendais à ce que tu me claques la porte au nez. Il y a 6 mois, c'est ce que j'aurais fait. C'est vrai, après la mort de Carole, j'ai souhaité ta mort. Mais maintenant, j'ai vécu la même chose que toi. Je le souhaiterais pas à mon pire ennemi. Tu peux rester le temps que tu voudras. Il y a du nouveau? Rien de la part de la police de l'air et des frontières. Entendu. Confirmons la présence de toutes les unités requises sur place pour le bouclage du quartier. Bien reçu. Il n'a reçu aucune visite le temps qu'elle a été ici?
Aucune. Pas de coup de fil non plus? Non. Elle en a passé? Pas à ma connaissance. Pourriez-vous reconnaître des numéros inhabituels sur vos factures de téléphone? Je ne sais pas. Je pense que oui. Que faisait-elle de ses loisirs? Du tourisme, du moins c'est ce qu'elle disait. Bref, pas grand-chose. Demandez plutôt à ma femme. Anya n'est pas venue me chercher à l'école. C'est une voiture de police qui m'a ramenée. Et une femme policier m'a emmené manger une glace. Elle est où, Anya? Harriet, je crois que tu devrais parler à Oscar. Je suis désolée, mon chéri. Je voudrais que tu sois morte. C'est Sherman, au parloir. Quelqu'un veut te voir, Sullivan. Qui veut me voir, mon mari? Tu verras bien. Allez, viens. Allez. Paula, je suis l'inspecteur principal Finch. Qu'est-ce qu'il y a? Les enfants sont levés. Ils sont là-haut avec Stéphane. Qu'est-ce qui se passe? Tu devrais jeter un coup d'œil à ça. Oula, Sullivan, arrêtez. Un peu de thé. Tu vois, tant que je pouvais me dire que Paula était libre quelque part, je pensais que tout se terminerait bien. Elle était devenue mon dernier espoir. Excusez-moi, Oui, madame, vous désirez? Paula Sullivan est en garde à vue chez vous. Exact. Et vous êtes? Je suis avocate. Elle a refusé la présence d'un avocat. S'il s'agit de moi, elle ne refusera pas. Chris Bannister et Rosa Morales. Abattus tous les deux à bout portant avec un calibre 38. Allez, Paula. Il ne s'agit plus de braquer un établissement de crédit pour de l'argent de poche. Cathy Lawrence est impliquée dans 2 affaires de meurtre. Madame Howell, enfin, mais qu'est-ce qui vous prend? Et vous, qu'est-ce qui vous prend de parler à cette femme sans la présence d'un avocat? Mais elle ne veut pas d'avocat. Si, elle vient de changer d'avis. C'est moi qui la représente et j'ai un mot à dire à ma cliente. En privé, s'il vous plaît. Notez, entrevue terminée à 19h45. Mon fils s'est endormi en sanglotant. Ma maison est devenue un véritable champ de bataille. Je suis désolée. Nous avions confiance en vous. Nous vous avons accueilli sous notre toit, dans notre famille. Vous avez laissé mon fils s'attacher à vous. Vous m'avez laissé vous raconter mes problèmes. Et bien sûr, pendant tout ce temps, je suppose que vous vous êtes bien moqué de nous. Non, je vous jure que non. Il m'est arrivé d'avoir affaire à des individus minables et même profondément ignobles. Mais vous, Anya, ou Paula, ou peu importe comment vous vous appelez, vous êtes le pire de tous, sans aucun doute. Je peux sans la moindre hésitation dire que vous êtes l'être le plus pervers et le plus abject que je connaisse. Vous avez terminé?
C'était encrassé. Ça n'a pas dû être nettoyé depuis la mort de ta mère. Va vite te coucher. T'as école demain, tu vas être fatigué. Il est 3h moins le quart, Cathy. Il faut que tu te reposes. Je n'arrive pas à dormir. Il va falloir que tu sois en forme pour les enfants. Viens. Faut pas te mettre dans cet état. J'ai pas envie de fermer les yeux. Phil. Ça va aller. Ça va aller, tu verras. Elle va manquer à Oscar. Il n'y a pas qu'à lui qu'elle va manquer. Je préférerais dormir ici ce soir. Retourne te coucher. Allez, s'il te plaît. Salut, je m'appelle... Je sais qui tu es. La prison entière sait qui tu es. Oh non. J'ai l'air tout enflé. Toi, tu es là-haut. Et il a été conduit à l'hôpital. Entrez. Et son état n'inspire Service aucune d'étage. inquiétude. Du nouveau concernant Sur la petite l'affaire table, des trois là-bas. braqueuses qui connaît depuis peu de spectaculaires rebondissements. Après l'arrestation de l'un des 3 membres du gang, Paula Sullivan, la police suit un certain nombre de pistes qui pourraient établir un lien entre un autre membre du gang, Cathy Lawrence, toujours en fuite, et un double assassinat commis récemment en Floride, sur lequel la police de Miami est en train d'enquêter. Les 2 victimes étaient des associés connus de Cathy Lawrence, actuellement recherchés. Rosa Morales et Chris Bannister ont été trouvés sauvagement abattus. Paula Sullivan a été placée en détention provisoire et devrait connaître dans les jours qui viennent la liste des chefs d'inculpation prononcés contre elle par la chambre d'accusation. Montez vite. Venez, les enfants, faut pas qu'on vous voie ici. Allez avec maman. Et vite. Toi, tu bouges pas. Monsieur Murphy, inspecteur principal Finch. Je me souviens de vous. Et voici ma collègue, l'officier Marcus. Nous pouvons entrer?
Non, merci. Vous repassez? Quand on laisse son gamin tout seul, faut bien. Bien sûr. Excusez-moi, je peux utiliser vos toilettes? Oui, c'est à l'étage. Merci. Je vois que vous êtes au courant au sujet de Paula Sullivan. Difficile de pas l'être. Il est possible que Cathy Lawrence soit revenue en Angleterre. Oui. Bien, ne vous inquiétez pas. C'est le dernier endroit où Cathy Lawrence aurait intérêt à se montrer. Sans elle aujourd'hui, ma femme serait encore en vie. Je suis navré de remuer tous ces souvenirs. Je vois que vous ne vous laissez pas abattre. Bien obligé, vous croyez pas? Bon, eh bien, on vous laisse. Si vous entendez quoi que ce soit, appelez-nous. Bien sûr. Aucune femme n'habite ici, c'est clair. Revenez, ils sont partis. Venez. Eh bien, comme je vous l'expliquais la dernière fois, Madame Howell, l'important est de déterminer le stade de propagation de la tumeur. Pour cela, il faut faire un scanner du corps entier. Et en fonction des résultats, on peut élaborer un traitement adapté à votre cas, chimiothérapie ou radiothérapie, ou une combinaison des deux. Oui, je sais que ça fait beaucoup à digérer d'un coup, mais il faut le faire rapidement. Pensez-vous que vous pourriez venir mardi matin pour le scanner? Mardi matin? Ah, non, non, mardi matin, je ne peux pas. L'après-midi? L'après-midi, non, je ne peux pas non plus. C'est pas un rendez-vous chez le coiffeur, Madame Howell. Quand pouvez-vous? Eh bien, je ne sais pas. Alors moi, je sais, le plus rapidement possible. Donc, mercredi matin à 9h30. Et cette fois, nous ferons sans les armes, ni la police. Sullivan, tu as de la visite. Qui? C'est ton mari. Ferme les yeux. Comment tu fais pour avoir tout ça, toi? J'ai mes fournisseurs. Le rouge à lèvres, maintenant. Oh là là, c'est pas possible d'être aussi moche. T'es très bien. T'es sympa, merci. Ouais. Tu me revaudras ça à l'occasion. Merci. Bonjour. Il dit qu'il peut m'obtenir une libération conditionnelle. On dirait que t'as maigri. J'espère que tu manges bien. Ouais. T'es plus là pour me faire manger des cochonneries. Tu te sens comment? Tout excitée. J'ai envie de te faire un câlin. Les mains.
Pourquoi tu ne m'as pas contacté? Je savais même pas si t'étais vivante. J'ai toujours été là, à veiller sur toi. Comme un ange gardien. J'aurais préféré une carte postale. Tu veux dire que tu me surveillais? Je te surveillais pas. Je veillais sur toi. C'est différent. Cette fille, c'est qui? Il recherche Cathy Lawrence. Il paraît qu'il y a eu un double meurtre aux États-Unis. J'ai pas envie de parler de Cathy. Je sais pas si je tiendrai le coup ici. Dans cette prison. Je sais vraiment pas. Mais si j'ai la certitude que tu m'attends, est-ce que tu vas m'attendre? Est-ce que tu vas m'attendre? Je peux compter sur toi? Tu peux compter sur moi, oui. Me raconte pas de salade, s'il te plaît. T'as pas le droit de me mentir, surtout pas toi. Oh, mais soyez pas vache. Laissez-nous respirer. C'est moi qui traite de vache? Non, j'ai seulement dit soyez pas vache. Allez. J'ai dit ne soyez pas vache. Je vous ai pas traité de vache. J'ai pas fini de parler. Ça t'apprendra à parler correctement. Vous allez me lâcher. Attendez. Attendez, là. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Cancer des ovaires. Eh bien, t'as pas l'air content. C'est à cause d'Anya. Elle s'appelle pas Anya. Paula. Tu sais, il peut arriver parfois que les gens qu'on aime, on soit obligé de s'en séparer. On n'y peut rien. C'est la vie. Mais moi, je pourrais peut-être quand même la revoir. Non, je crois pas. Jamais. Non. Pourquoi? C'est pas juste. Oui, Trésor, je sais que c'est pas juste. Voulez-vous vous déconnecter? Ça va? J'ai froid. Si t'as froid, t'as qu'à demander une autre couverture. Parle-moi De quoi? de ce que tu veux. T'as un copain dehors? Pas facile de garder un mec quand tu te retrouves en prison. Je trouve que vous avez eu raison de garder le fric pour vous. On sait mieux se serrer les coudes entre filles. Comment elle était, Cathy Lawrence? Elle doit te manquer, non? Paula? Oh non, c'est pas vrai! Au secours! Cellule 224! Cellule 224, venez vite! Paula! Paula, réveille-toi, Paula! Je porte la poisse. Tous ceux que j'aime meurent autour de moi, tu entends? Tout le monde meurt. Paula n'a pas vraiment voulu se donner la mort. Ils ont dit qu'elle s'était coupée très superficiellement, alors tu vois. C'était un appel au secours, rien de plus. Non, ça va bien au-delà de ça. Je connais, Paula. On n'enferme pas quelqu'un comme elle pendant 10 ans. Elle ne survivra pas là-bas. Je ne veux plus enterrer personne. Salut, Cathy. Salut, Pat. J'ai besoin d'une arme.
N'importe quoi, un canoncier, peu importe. Pas de problème. Un véhicule aussi. Quelque chose de nerveux. D'accord. Et j'ai besoin de passeport. Va falloir allonger. C'est pas un problème. C'est drôle, je m'étais dit que j'allais plus jamais te revoir. Oui, j'ai changé mes plans. Salut, toi. Tu te sens comment? Tu m'as fait une belle peur, tu sais. Pourquoi t'as fait ça? C'est à cause de ton mari? Je peux peut-être lui faire passer un message? Bien, à ta copine, Cathy. Je peux lui faire passer un message. Elle doit se demander comment tu vas. Ça y est, je suis fixée pour mon audience. Je vais passer mercredi. Le même jour que toi. Allez, Paula. Ne laisse pas tomber. Écoute, Laura. Elle est au courant pour nous. Elle devait nous surveiller, Dieu sait depuis combien de temps. Je passerai te voir ce soir, comme ça on pourra parler. Non. Non, j'ai besoin de faire le point, tu comprends? Je t'appellerai. Monsieur Sullivan, accepteriez-vous de répondre à quelques questions? Si vous êtes journaliste, parez-vous. Je veux qu'on me fiche enfin la paix. C'est pour la télé, WPKM Miami. C'est pas votre femme qui m'intéresse, en fait, c'est Cathy Lawrence. Je vous répète que je n'ai rien à dire. Vous êtes de quel coin, en Australie? Sydney. Et plus précisément? Coogee. Je connais Randwick. Je fréquentais le bar du Coogee Bay Hotel. C'est vrai? Moi, j'habitais sur Coogee Bay Road. J'y ai connu Paula. Vous pensez que Cathy Lawrence est rentrée en Grande-Bretagne? La rédaction, oui, mais il paierait cher pour la retrouver. Je ne la connaissais pas vraiment. Paula ne me parlait jamais d'elle. En revanche, elle en a peut-être parlé à son avocate, cette femme chez qui elle se planquait. Harriet, je ne sais pas quoi. Owen. Vous avez son adresse? Non. Désolé. Voilà le bijou. Tu penses le garder combien de temps? 2 ou 3 jours, Maxi. C'en est où, les passeports? 1000 livres pièce, payable à la commande. Moitié à la commande, moitié à la livraison. J'en ai besoin aujourd'hui. Il me faut 48 heures. Tu plaisantes? Si tu trouves quelqu'un capable de te faire ça plus vite... Bon, d'accord. Tu as l'air bien décidé à le faire, hein? Je me trompe. Tu veux que je t'aide, oncle Phil? Non, c'est gentil, ça va aller. Bonsoir. Excusez-moi pour mon retard. C'est froid, je vais le réchauffer. Ah, merci, Phil. Ils ne savent pas faire le hachis parmentier aux États-Unis. Est-ce que tu mijotes encore? Moi, rien. Ça fait 4 soirs de suite que t'arrives tard. Maman, tu viens? Oui, une minute. Qu'est-ce que tu fabriques? James m'attend pour prendre son bain.
coup d'envoi. Ah, quand même. Je suis désolée. Bon match. Je ne sais vraiment pas ce que tu manigances, mais fais bien attention. Détendez-vous. Et maintenant, vous allez placer vos 2 bras au-dessus de la tête. Comme ceci, voilà. Très bien. Pour commencer, nous allons prendre quelques repères. Vous êtes bien? Parfait. Gonflez les poumons et retenez votre respiration. C'est bon, vous pouvez respirer. Ariel, ça va? Oui, ça va, j'arrive tout de suite. Le juge est entré. Tiens, Merci. Je suis désolée. tes vomissements, ça dure depuis trop longtemps. Tu devrais consulter un médecin. Tu te sens d'attaque pour plaider? Oui. Oh. J'affirme que vous étiez parfaitement conscient du fait que mon client n'était pas satisfait des conditions selon lesquelles les actions étaient réparties. Non, il n'a jamais dit ça. Eh bien alors, qu'est-ce qu'il a dit? Je ne m'en souviens pas exactement. Vous ne vous en souvenez pas? Je ne prends pas des notes à chaque instant de ma vie. J'étais bien assez occupé avec mon affaire. Je faisais confiance à mon frère. Je ne pensais pas qu'on en arriverait là. Madame Howell. Oui. Non, je ne peux pas. Je suis désolée. Je vous demande pardon. La somme actuellement en litige, votre honneur, s'élève à 80 000 livres. Et nous encourageons ces 2 hommes à venir se livrer bataille devant un tribunal pour venir leur réclamer ensuite 3 fois ce montant en frais de justice. Ce n'est pas juste. Madame Howell. Dites à votre client de trouver un arrangement, Jérémy, avant que nous ne gâchions d'autres vies. Madame Howell. Madame Howell. La séance reprendra dans 15 minutes. Le juge veut te voir dans son cabinet. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui t'a pris? La partie adverse va te réclamer le remboursement des frais de justice engagés. Rossmore et ses conseillers cherchent déjà un nouvel avocat. Et il est probable que tu seras convoqué devant le Conseil de l'Ordre. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas me parler? Madame Howell, je m'appelle Walker, WPKM Miami. J'aimerais qu'on parle de Paula Sullivan. Je crois que c'est une de vos clientes. Je n'ai rien à dire aux gens comme vous. Vous n'avez qu'à raconter n'importe quoi comme d'habitude. Je suis sûre que vous faites ça très bien. Et là, les enfants, quelle heure est-il? Il est 9 heures. Encore une fois. Sur cette horloge, quelle heure est-il? Il est 9 heures. Et sur cette horloge, quelle heure est-il? Il est 10 heures. Quelle heure est-il? Il est 10 heures. Allez, viens. Madame Howell, mais que faites-vous? Viens avec moi, vite. Madame Howell, Oscar est en plein milieu d'une leçon. Il apprendra l'heure une autre fois. Là, il vient avec moi. Madame Howell, je reviens tout de suite. Madame Howell, la politique de l'établissement ne permet pas qu'un parent vienne chercher son enfant avant la fin des cours sans nous en aviser au préalable et par écrit. Franchement, vous savez ce que je lui dis à la politique de votre établissement? Voyons, madame, pas devant Oscar. Vous, je ne vous reconnais pas le droit de me dire ce que je dois ou ce que je ne dois pas faire devant mon propre enfant. Je regrette, madame, mais je me dois d'insister. Vous ne pouvez pas récupérer votre fils avant l'heure prévue si vous n'avez pas pris soin de nous en aviser. C'est mon fils. Et si je veux le voir, je le verrai. Vous comprenez? Est-ce que c'est assez clair? Viens, Oscar.
Paula Sullivan, vous êtes accusé d'avoir cambriolé le 16 septembre 1999 la station-service située à Londres sur Woodford Green Road, d'avoir volé avec la complicité de Valérie McArdell, Carol Murphy et Catherine Lawrence la somme de 947 livres. Et dans le même temps, d'avoir contraint par la force et tenu sous la menace de vos armes plusieurs personnes en violation de l'article 8 de la loi sur le vol de 1968. Tu te rappelles quand on venait ici tous les deux? Quand le marchand de glace passait. Chaque fois, tu demandais une sucette de Spider-Man. Oui, mais ils en font plus maintenant. Je t'aime plus que tout au monde, Oscar. Je regrette de t'avoir confié à toutes ces petites idiotes qui étaient toutes incapables de parler correctement notre langue. Je ne prenais pas le temps de jouer avec toi, de te lire une histoire. Je n'ai jamais été capable de passer de prendre à l'heure à l'école. Je n'ai pas été là, chérie. Je ne pensais pas que ça se terminerait de cette façon. Vous resterez placé en détention provisoire jusqu'à votre procès. Vous serez avisé en temps et en heure de vos prochaines comparutions. Enfin, vous pouvez demander votre libération conditionnelle auprès du tribunal correctionnel si vous souhaitez que notre décision soit réexaminée. C'est tout. Ramenez-la. Allô, oui? Je suis au tribunal, j'attends la sortie de Paula Sullivan. Non, je n'ai pas le temps. Tout va bien, elle est là. Cathy Lawrence. Elle vient de partir. Et pour Cathy Lawrence? Bon, rappelez-moi s'il y a du nouveau. Mais qu'est-ce que tu fabriques ici? Pour l'amour du ciel, battant. Je veux que tu me dises d'abord ce que tu es venu faire ici. J'avais envie de la voir. Qu'est-ce qu'il y a de si terrible? S'il te plaît, il faut que je m'en aille. Quelqu'un va me voir. Attends, t'es malade? Tu vas quand même pas la faire évader. Casse-toi, Phil. Cette voiture, tu l'as volée. Non, je t'en prie, va-t'en. Je t'ai gardé chez moi. J'ai tout risqué pour toi et tes enfants, et voilà ce que tu fais maintenant. Eh bien, ne reviens pas chez moi. Bientôt les vacances, non? Ce soir, on fait les valises, on s'en va. Oh non! J'ai renversé la poussette! Dans la cabine! Oh mon Dieu! Contrôle! Mon bébé, mon bébé! Mais pourquoi avez-vous traversé comme ça? Je ne pouvais pas l'éviter! Ouvre le camion! Libère-la! Cathy! Libère-la, vite! Chélie, roule-toi! Vite! Mais qu'est-ce que tu fais, Paula? Elle peut pas venir avec nous! Je peux pas la laisser tomber! Montez vite dans le 4x4! Courez! Il faut qu'on la largue quelque part, cette fille. Elle s'appelle Chénice. Je me fiche de savoir comment elle s'appelle. Pat va me filer des passeports pour toi, moi et les enfants. Elle ne peut pas venir avec nous. Ils ont relevé le numéro? Non, chef, tout ce qu'ils ont vu, c'est la poussette et la femme. Description? C'était Cathy Lawrence. Je sais que c'était elle, Shirley. Mais peut-être qu'elle s'est fait refaire le visage, alors on ne sait rien de plus. Elle portait un foulard sur la tête. Évidemment. Attendez-moi, je reviens dans 5 minutes. Cachez-vous! Maman. Vous êtes prêts? Oui. C'est bien, chérie. Et Phil, il est là? Non. Bon, je vais chercher mon sac.
Allons-nous-en. Vite. Et la brosse à dents de James, vous l'oubliez? Stéphane. Tu diras à ton père que j'avais pas le choix. Dans la voiture. Ton plan a marché. Tu fais ça après tout ce qui s'est passé. Tu m'as trahi, admets-le. Non, Phil. Et puis tu as trahi Carole. Phil, essaie de comprendre. Elle n'aurait pas survécu là-bas. Je te l'ai dit. Il y a eu assez de morts, c'est terminé. Au revoir, Cathy. Cathy, faut y aller. Moi, j'ai pris le téléphone. Pendant ce temps, la fille a sorti son arme et fait libérer la prisonnière. Enfin, les deux. Où est-elle passée? Qui ça? Vous transportiez 2 détenus là-dedans. Oui. Eh bien, où est l'autre détenu? Puis ils ont pris la fuite par là-bas. Oui, plusieurs témoins. Vous plaisantez? On fait quoi maintenant? Les passeports ne seront pas prêts avant demain soir. On va prendre une chambre d'hôtel. Et puis on attendra. L'hôtel, c'est trop dangereux. Nos photos seront partout. On te demande quelque chose à toi? Calme-toi, Cathy. Il faut la déposer quelque part. Te vexe pas, chérie, mais moi je te connais pas. Eh bien, moi, je la connais. Elle m'a sauvé la vie. Alors elle reste avec nous. En tout cas pour cette nuit. On peut aller chez Harriet. C'est qui ça? La femme chez qui je travaillais. Elle a une maison de campagne. Il n'y va que le week-end. Personne ne le saura. La voilà, je vous remercie. Oscar, tu vas monter dans ta chambre et faire tes devoirs. La police est ici. Ils disent que tu as menacé sa maîtresse avec une arme. C'est une blague de mauvais goût. Je suis désolée. On peut être tatillon, mais il y a des limites, non? J'ai peut-être exagéré. Je voulais juste passer un instant en compagnie de mon fils. Je suis désolé. Je pense qu'il s'agit d'un malentendu. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai eu successivement ton cabinet où on m'a dit que tu étais parti en pleine audience. Une directrice à moitié hystérique. Et maintenant, la police. Je dois dire que je commence à être préoccupé. Harriet, qu'est-ce qu'il y a? Trop occupée pour jouer avec mon fils. Ou marcher sur la plage. Ou lire un livre. Ou voir les amis. Avant, j'avais des amis, pourtant. Trop occupée pour prendre le temps de vivre, eh bien, il est trop tard maintenant. Bosser, bosser, bosser. Tout ça pour quel résultat? Crever d'un cancer à l'âge de 35 ans. Quoi? Oh, excuse-moi, je n'ai vraiment pas faim. Si tu
voulais seulement me dire exactement ce que le docteur a dit. Quelle importance. Je vais mourir de ce cancer, Gavin. Faut pas dire ça. Il ne faut jamais dire ça. Mais ne pas le dire, ce n'est pas ça qui va le faire disparaître. Non. Mais le traitement, oui. Il y a des rémissions, chérie. Tu es une battante. Tu es la personne la plus forte que je connaisse. J'ai parlé au téléphone avec Bruce Norton du Marsden. C'est un des plus grands spécialistes au monde de ce genre de choses. Il te verra à la première heure, demain matin. Où est-ce que tu vas? Ne m'arrête pas, Gavin. Ne me suis pas non plus, et je t'en prie. Surtout ne dis rien de tout ça, Oscar. Je le lui expliquerai quand je l'aurai décidé. Où est-ce que tu vas? Je sais que c'est pour mon bien que tu demandes ça, mais essaie de comprendre, il faut que je m'en aille. J'ai besoin de réfléchir. Oui, mais pour Oscar, comment je vais faire pour m'occuper de lui? Tu vas y arriver. Il faudra bien quand je ne serai plus là. Emma, mets-toi au milieu. Pourquoi moi? Parce que c'est comme ça. Allez, c'est parti. Oh non! Perdu. À toi de venir au milieu maintenant. Chris jouait souvent avec eux comme ça. Essaie de l'attraper. Pendant des heures. Il faut sauter plus haut. Je revenais vanner du boulot, je m'énervais après eux, et lui, il les emmenait quelque part. Pêcher, se promener sur la plage. Il a davantage été un père pour eux que Michael, c'est sûr. Qu'est-ce que tu leur as dit pour lui? Juste qu'il était mort. Que c'était un accident. Ils ont l'air de bien réagir. Ça arrive à rebondir un enfant. Et pour toi? Je me lève tous les jours. J'ai pas vraiment le choix. Les enfants, on rentre. Tu sais, Cathy, t'as rien à craindre de chez Nice. Tu peux lui faire confiance. Allez, c'est l'heure. Tout le monde au lit. J'ai pas envie de rester ici. C'est seulement pour cette nuit. N'oublie pas de te brosser les dents. Je vais monter voir si je trouve quelque chose à leur lire. Je sais pas ce qu'on va pouvoir manger. Des haricots, c'est tout ce qu'il y a dans le placard. Oh, regarde! Quoi? La volasse, c'est Harriet! Hein? Il faut se planquer, vite! Vite! Qu'est-ce que ça veut dire? Je croyais qu'elle ne venait ici que le week-end. Mais je comprends pas. Mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Il faut la faire taire avant qu'elle aille à la police. Non, non, non. Il faut l'empêcher de parler. Dès qu'elle va ouvrir la porte, elle va nous voir. Cathy, pose ça, s'il te plaît. Je vais lui parler. Paula, tu ne peux pas prendre le risque. Attends-moi ici. Paula! Harriet, je suis navrée, mais on n'avait nulle part où aller. Je pensais pas que vous viendriez. Voici mon amie Cathy. Elle m'a délivrée. Mais qu'est-ce qui va pas? Cathy Lorenz, je vous rencontre enfin. Vous avez jusqu'à vendredi. Comment on pourra trouver $1 million d'ici là? Je crois que vous avez déjà une certaine expérience. Leur réputation leur ouvre de nouvelles perspectives pas forcément réjouissantes. La cavale des voleuses continue dans un instant.